et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reprends parce que vous m'avez énormément demandé de revenir vers vous et de vous donner mes premières impressions ou le pourquoi du comment j'en suis arrivée à la lithothérapie. Je suis devenue une grande consommatrice de pierres semi-précieuses donc. Et je me rends compte que les minéraux, les pierres autour de moi m'ont apporté beaucoup et je vous en avais parlé dans une vidéo. Alors ma vidéo n'est pas préparée quant au contenu de ce que je dois vous dire. La seule chose que j'ai fait, et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, c'est que j'ai fait l'inventaire de toutes les pierres que j'avais et d'en faire une bible, enfin notre bible, notre inventaire des pierres qu'on a à la maison. Et vu qu'on en a un petit peu partout et que nous en avons chacun et chacune ici, enfin donc on est 4 et dans la maison et nous avons été attirés chacun par des pierres différentes, donc le temps de toutes les rassembler, d'aller chercher voilà, de se rappeler des noms, de se rappeler des différentes vertus, de tout mettre, de tout dactylographier, hein, j'en ai fait carrément, je vous montre quoi, hein, il y a, je ne sais pas combien, je crois qu'il y a 25, on a 25, une histoire de 25 pierres à la maison, ça vous laisse imaginer. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Alors, on va peut-être commencer du début. Il y a environ 6 mois de ça, après m'être faite opérer donc de l'estomac, après avoir commencé donc mes compléments alimentaires, j'ai voulu trouver une solution qui n'était pas quelque chose que j'ingérais, qui était, on va dire, pas des médicaments mais des compléments alimentaires. Je voulais passer par autre chose, je voulais trouver une solution alternative qui soit pas une solution qui soit ingérée par mon corps. Voilà. Et j'avais déjà regardé plusieurs fois des sites un peu de loin en loin. Et j'avais aussi regardé des youtubeuses qui en parlaient. Je vais parler d'une en particulier parce que, voilà, je ne pense pas qu'elle va passer par ici. Mais Sweet Dean Makeup, oui, c'est ça, un Sweet Dean, je pense, parce qu'à l'époque, c'était de Dean 41. Elle a changé de nom, je la suis, elle fait des vidéos, par exemple, ces vidéos de « Viens boire un café avec moi », c'est pour moi un incontournable de ma semaine. Je regarde toutes ces vidéos de ce type-là. Et dans ces vidéos, ben, il arrive qu'elle parle des pierres et des vertus que ça lui a apporté. À l'occasion d'une vidéo, il me semble, elle avait parlé des pierres qu'elle avait chez elle. Et ça a attiré, ça m'a donné encore plus envie d'aller me renseigner. Et j'ai commencé donc à chercher par moi-même sur internet ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin, comment ça se passait, où est-ce qu'on pouvait en acheter, quelles étaient les différentes qualités, voilà, donc mon premier fournisseur de pierres a été Amazon, simplement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'arnaques sur Amazon, sur les pierres, parce qu'il y avait des pierres qui étaient vendues, on va dire, à 2 € pièce, et il y en avait d'autres qui étaient vendues à 20 € pièce pour la même pierre de départ. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sites qui vendaient des pierres pseudo utiles, on va dire. Et il y avait pas mal de boutiques sur internet qui vendaient des pierres qui soi-disant étaient des pierres mais plutôt du plastique. Ou du verre, hein, simplement. Et donc j'ai vraiment fait pas à pas, tout doucement, je me suis pas lancée comme une dératée dans tout ça. Et donc j'ai commencé par m'acheter, c'était un bracelet avec des pierres blanches, je vous le montrerai. Parce que je connais pas toujours, je vais aller vite voir en même temps. Je vous montrerai pas tous les articles l'un après l'autre, je vous montrerai les photos que j'en ai fait. Et donc ce sont les photos qui sont voilà, reprises sur
dans mon inventaire. Je me suis dit, bah, ça je vais garder près de moi, comme ça au cas où on me pose des questions. Donc voilà, vous l'aurez vu, c'est donc mon premier bracelet que j'ai acheté, c'est le chalcédoine. Donc c'est un bracelet avec des pierres blanches, c'est une pierre qui m'attirait. Et en fait, j'ai, on va dire, pris vraiment l'action d'en acheter au mois de juillet environ. Et pourquoi? Parce qu'on avait pris la décision de déménager, il y a eu pas mal de bouleversements dans notre vie, on a eu aussi, bon ben moi je m'étais fait opérer 9 mois avant, la biche s'était fait opérer très peu de temps au mois de mars. Et donc, on avait eu pas mal de choses et j'avais besoin de pierres pour m'aider en fait. Et donc, cette chalcédoine, pardon, elle aide à accepter les situations nouvelles, elle transmet de l'énergie douce et rassurante, elle apaise les chagrins et les colères. Voilà. Et donc j'ai eu ce bracelet et je l'ai directement porté et au fur et à mesure, ben, je m'étais dit bon, on verra ce que ça donne et on verra si ça me plaît, si réellement je sens une différence. Ça n'a pas été immédiat. Donc je me suis aussi acheté un deuxième bracelet qui lui était un bracelet, je vous le montre ici, qui est un bracelet avec plusieurs vertus. Donc c'est un bracelet vert avec de l'œil de tigre, l'agate mousse, la malachite, donc l'œil de tigre, et je pense que c'est tout. Quand même déjà pas mal de pierres sur ce bracelet-là. La seule chose, c'est que j'avais pas fait attention au diamètre des pierres au moment de mes premiers achats. Et donc ces pierres sont assez grosses. Et sur mon poignet qui est assez fin, ben ça a été, je les ai portées, mais c'était trop gros. J'ai aussi acheté du jade orange, donc un autre bracelet, je vous le montre. Et donc qu'est-ce que j'ai, donc c'est l'agate mousse, c'est cette petite pierre verte qui est donc sur le bracelet vert et beige là avec l'œil de tigre. Eh bien cette petite pierre là, elle apporte de la confiance en soi. Elle aide à l'argumentation. Je regarde mes notes parce que je ne peux pas tout connaître par cœur. Donc, aide à l'argumentation, renforce le courage, apporte amitié et force. Et donc, ça, c'est des vertus qui m'intéressaient, qui m'ont attirée. Alors, dans ce bracelet, plutôt dans les tons verts, il y a aussi la malachite. Et cette pierre-là apporte... Donc, c'est une pierre d'aventure. C'est une pierre qui favorise l'imagination et la détermination. Elle détoxifie, stimule le cerveau, soulage les douleurs, renforce le système immunitaire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des différentes pierres que j'ai, qui m'ont attirée ou que j'ai sélectionnées, elles reviennent toujours avec un petit peu les mêmes choses, les mêmes vertus. Alors donc l'œil de tigre, qui est une pierre qui est quand même très connue, celle-là elle permet de se protéger des idées négatives des autres. Elle permet de se libérer de nos limites. Elle apporte la confiance en soi, rend plus optimiste, réduit les douleurs aux genoux, réduit la fatigue mentale, réduit l'acidité gastrique. Donc voilà, ça c'est un bracelet qui vient apporter, donc qui vient aider à l'optimisme, à la confiance en soi, qui protège contre les idées des autres, en tout cas négatives, qui vient un peu comme un soutien. Donc ça c'était ce bracelet là, donc le premier c'était le chalcédoine, pardon. Et ensuite il y a donc ce bracelet vert, voilà. Et puis j'ai acheté aussi sur Amazon un bracelet. Je vous le montre ou je l'ai montré, je ne sais plus, avec du jade orange. Et ça, c'était un bracelet que je trouvais aussi très joli. Et qui, la pierre et les vertus m'ont directement parlé. Donc celui-là régularise le fonctionnement des reins et du système urinaire, facilite l'interprétation des rêves, intensifie l'entretien des sentiments amoureux, stimule les idées et le besoin d'action, apaise les troubles gastriques, invite à la compassion et purifie. Voilà, donc ça c'est quelque chose, ce sont les 3 bracelets que je me suis achetés sur Amazon et je n'ai pas de regrets, mais ce sont ceux que je mets le moins souvent. Pourquoi? Parce que les perles, le diamètre est pour moi trop gros et sur mon bras, ben ça vient, c'est un peu handicapant, on va dire, ça m'ennuie, ça bouge trop, c'est trop gros, la moindre chose que je toque, ça s'entend, voilà, donc ça sont les 3, je les ai achetés, c'était mes premiers pas
vers la pierre, mais ce sont ceux que je mets le moins. Il y a certaines pierres qui, pour le moment, ne m'attirent pas du tout. Des pierres pour lesquelles les vertus ne me parlent pas. Alors, parfois, quand on regarde des sites qui parlent de pierres, on dit qu'on est ou attiré parce que c'est une vertu qui nous plaît, ou alors on n'est pas du tout attiré parce que on pense que la vertu que la pierre a, on l'a déjà. Et il est dit, j'ai déjà lu plusieurs fois qu'en fait c'était des vertus qui nous faisaient peur. Bon, jusque-là, je me suis laissée tenter par des pierres qui m'ont toujours attirée et pas le contraire. Donc c'est vraiment... j'ai commencé en me disant je veux tenter puis on verra. On est allé en vacances. Et c'est là où il y a eu vraiment une volonté de continuer et d'en être persuadée. Persuadée que pour moi, les pierres me conviennent. Je pense que la lithothérapie, c'est donc utiliser les pierres pour leurs vertus et... je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert à ce genre de médecine. C'est pas vraiment une médecine, mais d'une aide parallèle, on va dire. Et donc on est allé en vacances, on a fait un stop à Lyon et on est allé dans une boutique où j'ai rencontré une personne formidable. Nathalie, si tu passes par là, plein de gros bisous. J'ai rencontré une personne qui a pris le temps de me parler, qui a pris le temps de me conseiller, mais en délicatesse, sans me pousser à la consommation, qui m'a plus écouté que parlé, qui a vraiment pris le temps, on a pu discuter un peu, on a donné un petit peu des petits bouts de vie de l'une et de l'autre, et pour moi ça a été une magnifique rencontre, et c'est à l'occasion de cette visite dans cette boutique dans laquelle je suis rentrée par un grand hasard. Hein. Donc, il s'agit de la boutique Mineralia à Lyon, au cas où ça vous intéresse et que vous êtes de Lyon ou que ça vous intéresse et compagnie. Ben voilà, c'est une très belle boutique avec énormément de pierres à l'intérieur. Et ce magasin nous a attirés, c'était très spécial. On a vu c'était une petite rue parce que c'est vraiment pas, c'est pas sur la grande rue commerçante ou quoi, c'est vraiment dans une rue un peu sur le côté. On est rentré à l'intérieur et vu que c'était quelque chose sur lequel je commençais pour lequel je commençais à m'intéresser, ben, on est rentré, on s'est engouffré en fait dans cette boutique et en parlant avec Nathalie, voilà, ça a été une magnifique rencontre et elle a pris le temps de choisir avec moi des pierres dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je m'étais fait opérer de l'estomac. À l'époque, j'avais des gros soucis. Je vous en ai parlé dans ma vidéo 1 an après mon mini bypass. Hein. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist l'histoire de mon estomac, de mon bébé estomac ou un truc comme ça. Et donc j'avais des gros soucis d'intestin et de diarrhée chronique, hein, soyons clairs. Et j'avais eu aussi des problèmes urinaires. Donc voilà, ben, l'un attire parfois un peu l'autre. J'avais aussi parfois des fringales, des grosses fringales le soir. Et j'avais besoin d'être aidée dans ce côté un peu addiction du grignotage. Et donc je lui en ai parlé tout simplement, je lui ai parlé aussi que j'avais besoin de certaines choses quant à mon passé, parfois certaines tristesses ou blessures et j'avais besoin d'aide pour ça et donc on a pris le temps, elle a pris le temps je pense. On est resté dans la boutique je crois 1h30, au moins 1h30. C'est 1h30 pour choisir, pour prendre le temps, savoir et tout. Et donc la première chose que je me suis achetée, c'est donc cette bague-ci que je peux vous montrer, que vous verrez en photo de plus près. Cette bague ne m'a pas quittée depuis 3 mois. C'est une bague donc qui est rectangulaire, que je trouve très belle, féminine, qui est ajustable. Donc ça c'est vraiment très sympa, qui est rectangulaire et qui a des teintes légèrement bleutées. C'est une
Une pierre, c'est de la pierre de lune. Voilà. Et donc ça a été... il y avait une vitrine avec plein de pierres différentes et elle m'appelait quoi. Elle m'appelait, j'ai testé plein d'autres bagues et il y a 2 bagues, l'autre vous l'avez déjà vu, mais voilà, cette bague-ci, c'est la première que je me suis offert et j'ai aucun regret. Je vais vous dire les vertus qu'elle a. Alors, la pierre de lune est une pierre qui est essentiellement féminine. Donc ça, j'avais besoin aussi parce que, donc 3 mois en arrière, 3-4 mois en arrière, j'avais vraiment peur de perdre mon identité féminine parce que j'avais énormément perdu de poids et donc je n'ai plus, quasiment plus de poitrine. Le côté très aquilin de mon visage m'a inquiété, donc psychologiquement, j'avais besoin d'avoir une aide de symboles féminins. Donc voilà, c'est une pierre qui symbolise la candeur, les vertus simples et tendres. Alors, elle induit les rêves lucides, la clairvoyance et la prémonition. Elle apaise les angoisses, apporte la sérénité, favorise la sagesse, développe l'intuition, stimule la créativité et facilite la transition entre conscient et inconscient. Donc, je vais dire dans le cadre de mes 2 bagues, il y a certaines pierres qui m'ont attirée avant même que je comprenne leurs vertus. Donc cette pierre-là m'a attirée avant que je sache de quoi il s'agissait, quoi. Et en la rencontrant, pour moi ces pierres c'est comme des rencontres, eh bien c'est comme si elle m'avait dit prends-moi parce que je vais t'être utile. Et donc ça a mis du temps pour que ça me fasse du bien et tout ça, c'est pas immédiat, c'est pas parce que vous la portez au bout de 24 heures ça y était, non pas du tout, mais je me suis rendu compte que grâce à cette bague, je me suis sentie, voilà, il y a 1 mois de ça, il y a 3 mois j'ai commencé à oser m'habiller de manière plus, avec des petits nœuds, des choses plus délicates, plus féminines, tenter, oser. Et donc ça m'a vraiment fait du bien. J'ai eu les vacances où j'ai osé mettre des petits shorts, des robes qui me venaient au-dessus du genou. Tout ça c'était que du bonheur et je sais que cette bague m'y a aidé et donc je suis, voilà, je l'en remercie, quoi. C'est un peu comme des amis qui sont là près de moi. Alors j'ai aussi acheté un bracelet qui est le péridot. Donc je vous montre la photo. Le péridot, donc c'est un bracelet de pierre verte qui aide à vous soulager et à guérir des problèmes intestinaux. Et c'est avec cette pierre-là que je n'ai plus eu besoin, comment dire, j'étais sûre. J'ai été sûre et certaine que ça m'a aidée. Parce que jusque en juillet, oui, jusqu'en juillet environ, j'ai souffert donc de problèmes de diarrhée chronique. Et j'ai porté donc ce bracelet, je vais vous montrer parce qu'il est sur moi tout le temps. Donc ce petit bracelet, voilà, est un bracelet péridot et ce n'est pas mon premier. Donc je vais vous expliquer, c'est ça qui m'a confirmé je suis sûre que ça me sert, quoi. Pour moi ça me sert en tout cas. Le premier bracelet que j'ai mis de péridot, au bout de 2 semaines, les pierres étaient toutes cassées. C'était pas quelque chose, toutes les autres pierres que j'avais achetées, tous les autres bracelets, je vais vous les montrer, toutes mes autres pierres n'ont eu aucun problème. Rien. Donc c'était pas une question de qualité de pierre, c'était une question que le bracelet a vraiment fait. La pierre a fait son boulot. Donc au bout de 2 semaines, mon bracelet, les perles étaient cassées, brisées. Donc c'est vraiment la preuve que mon corps avait terriblement besoin d'être soulagé et que le bracelet, que la pierre a pris la relève. Donc on est repassé, après nos vacances, on est repassé par la boutique Mineralia à Lyon et voilà, j'en
J'en ai acheté? Non, j'en ai pas acheté parce que je me suis rendu compte que les pierres étaient cassées quand je suis revenue de vacances et que j'avais déménagé. Oui, c'est ça. Donc au bout de 2 semaines, j'avais déjà l'une ou l'autre perle qui était cassée et au fur et à mesure, quand on a déménagé et tout, les pierres se sont cassées de plus en plus. Donc au départ, je m'étais dit, bon, c'est juste une petite pierre. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que les pierres se sont cassées les unes après les autres. Et donc ça m'a vraiment rassurée, ça m'a confirmé dans mon idée que j'ai bien fait d'acheter ces pierres. Donc j'ai pris contact avec Nathalie de cette boutique qui a pris le temps, qui m'avait laissé ses coordonnées et qui m'avait dit si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas. Voilà, on a eu une magnifique rencontre. C'est une personne qui... Quand on est revenu de vacances, j'ai voulu repasser par la boutique et je l'ai prise dans les bras. J'ai dit il fallait que je revienne, il fallait que j'achète d'autres pierres. Je suis convaincue, je me sens tellement mieux aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez le temps parce que cette vidéo ne sera pas courte. Voilà, je vais essayer d'être la plus complète possible. Vous m'avez tellement demandé ça pendant tellement longtemps et tout. Puis j'ai envie vraiment de vous expliquer mon cheminement. Donc voilà, après mes vacances, donc j'ai réenvoyé un mail à Nathalie en lui expliquant la situation et en lui disant aussi, ben, je suis sûre de ça parce que mon bracelet et toutes les pierres sont brisées. Et donc elle m'en a fait parvenir 2 autres, je lui en ai demandé 2 autres. Et ça, c'est le deuxième que j'ai. Je vais vous montrer que ça me sert encore parce que j'ai... quasiment plus de diarrhée, pas chronique comme j'en avais. Maintenant, ça m'arrive si j'ai bu du vin ou si j'ai mangé, bon, très rarement, mais mettons un petit bout de pâtisserie, ben, le sucre est toujours très difficile pour moi, donc c'est un risque. Mais donc, elle vient, vous avez les perles, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des perles qui sont brisées. Et voilà. Elles sont brisées, donc ça veut dire que je sais que mon bracelet continue à m'aider et j'en ai encore un en backup. Et donc ce bracelet-là, je l'ai tout le temps. Par contre, c'est un bracelet, j'ai appris ça avec le temps. Le péridot, donc, est une pierre que l'on ne peut pas mettre avec ces autres pierres. J'ai ici, je ne vous les montre pas encore, mais j'ai mon bracelet. C'est rempli de pierres ici, de bracelets. Et je les mettais avec les autres et donc maintenant je le sépare parce que c'est une pierre qui doit rester seule et voilà. Donc ça c'est le péridot. Alors en ce qui concerne le péridot, donc les vertus c'est indépendance, dissipe la colère et la culpabilité, aide à dissiper les influences extérieures, fortifie le foie, la vésicule et les intestins, diminue la rancune, il stimule l'esprit et le corps qui la rend défatigante. Le péridot favorise la confiance en soi et l'amour de son prochain. C'est une bonne pierre pour aider au renouveau. Voilà, ça ce sont les vertus du péridot. J'ai aussi pris un autre bracelet. J'espère que je l'ai sur moi. Je ne l'ai pas sur moi. Je vais vous le montrer parce que c'est un bracelet dont j'ai un petit peu moins besoin pour le moment. C'est la Prénite. Et puis j'ai pris donc le Prénite. Pourquoi? Parce que comme je dis, j'avais des fringales le soir et j'avais besoin de trouver une pierre qui vienne m'aider, me soutenir dans le fait de ne pas craquer continuellement, quoi. Donc quelles sont les vertus de la Prénite? Je vous montre le bracelet parce que voilà, j'ai fait des photos de tout. Elle est employée pour les problèmes osseux, elle favorise le renforcement et la constitution des os. J'ai aussi, vu que je me suis fait opérer, j'ai parfois un peu mal aux articulations et je voulais vraiment aider mes os. Elle est réputée pour calmer les douleurs de l'estomac et de la digestion. Elle aide aussi les personnes dépendantes à certaines manies. Donc voilà, ça couvrait tout ce que j'avais besoin. Donc ça c'est le deuxième bracelet que j'ai acheté. Et puis je me suis acheté un autre bracelet. 2 bracelets. Je me suis acheté un bracelet avec de la pierre de soleil, qui est celui-ci. Et celui-ci, je le porte tous les jours, tout le temps. Donc, c'est de la pierre de soleil.
Et c'est une très jolie pierre, je trouve. C'est une pierre toute par transparence, c'est de la couleur de la peau, légèrement rose orangé. J'aime beaucoup ce petit bracelet. C'est la pierre des sentiments positifs. Elle dégage de la lumière sur l'état psychique. Elle chasse les tendances de morosité, de tristesse, de repli sur soi, de blocage émotionnel et d'inquiétude. Elle dégage de l'optimisme. Elle est réputée pour porter bonheur. Elle donne confiance en soi. Elle chasse les complexes. Elle aide à retrouver un sommeil paisible. Elle purifie les cauchemars. Elle provoque l'envie d'aller vers les autres et de faire des rencontres et de créer des liens sociaux. Pour moi, c'est une pierre qui est la totalité des objectifs dans ma vie en fait. Et j'ai acheté, donc le première étape c'était de m'acheter le petit bracelet, et puis je me suis acheté à mon second passage dans la boutique à Lyon, je me suis acheté une pierre brute que je porte le plus souvent possible dans mon soutien-gorge. Aujourd'hui je ne l'ai pas mis, mais ça m'arrive je peux le porter dans mon pantalon, dans une poche, n'importe où, et la manipuler au courant de la journée. Il y a des fois où je le mets plus, je vais mettre cette pierre quand je vais en avoir plus besoin. Je la porte par plaisir de la voir, donc je la porte dans mon soutien-gorge. C'est une pierre qui est contre mon cœur, et c'est une pierre que j'apprécie énormément, qui m'apporte vraiment une envie d'être positive. D'ailleurs, rien que d'y penser, ben, je sens là comme si c'était une joie, un plaisir, une envie d'aller vers les autres et de transmettre de la tendresse, quoi. Voilà. Et puis alors, donc ça c'était fait, la pierre de soleil c'est fait. Et puis j'ai pris de la labradorite, donc ça c'est un autre bracelet qui est une pierre que je trouve très jolie également. C'est une pierre verte avec des reflets bleus. C'est une pierre que j'ai aussi achetée, celle-là, directement en bracelet pour l'avoir sur moi tout le temps, mais aussi j'en ai une pour mettre à côté de ma table de chevet, donc celle que vous verrez, elle est de part et d'autre, peut-être ici quelque part. Et c'est une pierre que je trouve très belle, qui est polie aussi, et qui est sur ma table de nuit et qui me protège contre les idées négatives extérieures. Elle fortifie l'intuition, la profondeur des sentiments. Elle ravive les souvenirs oubliés et aide à reconnaître les illusions. Cette pierre aide à ne pas subir les désagréments empathiques ressentis. Elle protège du mal-être d'autrui. Elle est défatigante et elle portera les fatigues et l'épuisement sur elle plutôt que sur... Voilà, elle garde ça pour elle. Donc je l'ai mise à côté, enfin sur ma table de nuit, pour m'aider pour la nuit contre les cauchemars, contre les idées négatives que je peux parfois ressentir. C'est comme si c'était un peu comme un bouclier, et je l'ai donc toute la journée sur moi à mon bras, mais je l'ai aussi parce que le soir j'enlève une partie de mes bracelets. Je garde mes bagues la plupart du temps, mais voilà, j'ai je pense 2 bracelets que je garde sur moi la nuit et les autres je les enlève. Et donc cette labradorite qui est à côté de ma table de nuit est vraiment, moi je trouve que c'est pour moi une protection, un bouclier, et ça me fait beaucoup de bien. Alors il reste ce bracelet-ci que je porte, que j'ai reçu dans la commande que j'ai faite. Donc j'ai fait une commande, donc en tout j'ai acheté 3 fois dans la boutique à Lyon. Donc une première fois à Notre Allée, ensuite je suis revenue de vacances, on est passé, et puis j'ai fait une commande via internet. Et donc c'est ce bracelet-ci qui est donc de la cornaline, qui soigne la vésicule biliaire. Je cherchais à remplacer le péridot ou trouver une alternative si le péridot continuait à chaque fois tout le temps à casser au bout de 15 jours. Je m'étais dit bon ben ça c'est pas à faire. Ça s'est calmé, mes intestins se sont aussi calmés, donc voilà, je peux maintenant remettre le péridot, mais je continue à prendre la cornaline aussi. Elle favorise l'élimination des toxines qui empoisonnent le corps. Elle évoque le courage et éloigne les pensées morbides. Je vous en ai déjà parlé. J'ai un grand stress dans la vie, c'est fort dommage, mais j'ai très peur de la mort, j'ai toujours eu peur de la mort, et voilà, c'est une pierre qui m'aide
Ah voilà, vous vous rendez pas compte, hein, mais à mon bracelet, en fait je devrais le faire plus souvent. J'ai mes bracelets sur moi tout le temps et donc toute la journée je fais comme ça, j'y chipote et tout. Mais en prenant le bracelet séparément et en le manipulant dans la main, eh bien c'est encore une autre sensation. C'est vraiment une sensation, j'ai envie de prendre mon temps en fait. J'ai envie de prendre mon temps. C'est étrange, hein. Oui, enfin bon, c'est très spécial. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ce bracelet-ci, que celui-là j'utilise comme un complément alimentaire. Donc ça c'est de l'hématite. C'est un bracelet c'est une pierre qui est riche en fer, qui fortifie, qui tonifie, qui aide contre les hémorroïdes. Ben oui, par la force des choses, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup. Et elle soulage les maux de tête, ça j'ai aussi parfois. Elle améliore la confiance en soi et favorise un sommeil réparateur. Donc voilà, c'est toujours un petit peu pareil, ce sont toujours ces mêmes pierres dont j'ai besoin, le sommeil, les intestins, la confiance parfois en soi, le fait d'empêcher les idées négatives, de me protéger, d'être dans l'envie d'aller vers les autres, de favoriser l'optimisme et tout ça, ben c'est toujours un petit peu pareil. Donc quoi qu'il arrive, je peux un petit peu changer mes pierres un peu aussi en fonction de mes tenues, parce que vu qu'elles ont un peu toutes les mêmes propriétés, ou parfois un peu l'une un peu plus ceci que cela, mais donc celle-ci je la porte parce qu'elle elle est riche en fer, et que je suis voilà, que c'est quelque chose qui me manque parfois dans mon sang. Donc voilà, voilà, et voilà. Et il faut savoir que la cacahuète a également été, comme je vous ai dit, nous avons tous été attirés par des pierres différentes, et la cacahuète a elle aussi été attirée par cette pierre-là. Et donc lui, il s'est acheté le bracelet, enfin on lui a offert le bracelet que vous avez certainement vu, qui est plus large avec des pierres plus rectangulaires. Et donc voilà, il aide, voilà, il a été attiré par ça. Il me dit souvent qu'il a un sommeil difficile, et je pense que pour la confiance en lui, ben, c'était pourquoi pas, très bien, en tant qu'ado, c'est une bonne alternative. Et puis alors, j'essaye de continuer avec tout ce que j'ai sur moi, parce que vous voyez, je suis une grosse consommatrice. Alors, j'ai également ce très joli bracelet, qui est un bracelet, vous l'aurez vu en photo plus près. Donc c'est du jaspe dalmatien. C'est un bracelet que j'ai eu dans ma commande. Quand j'ai fait ma commande par mail, j'ai eu Nathalie au téléphone. Donc j'ai eu Nathalie en ligne, et on papote toutes les deux, et donc je lui explique un peu ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin, et donc elle m'a aidé à trouver les pierres dont j'avais envie, ou j'avais besoin. Et lorsqu'elle l'a choisi, je lui ai dit, écoute, je ne serai pas sur place, ça m'inquiète parce que je voudrais pouvoir être attirée par, mais je compte sur toi pour, voilà, quand on choisit une pierre pour quelqu'un d'autre, il faut vraiment fort se concentrer sur la personne, penser à elle très très fort, et laisser comme si la personne était comme un transporteur en fait, comme un facteur, comme quelqu'un qui transmet quelque chose, qui prend quelque chose, qui le transmet. Et donc elle a choisi, c'est elle qui a choisi mes pierres. Et donc elle a choisi, moi j'ai choisi, elle a donc pris ce bracelet-ci qui, lui, les vertus, c'est stimule l'imagination, calme les stress, permet de ne pas prendre des décisions à la légère. Elle permet une réflexion rapide, aide à abattre les barrières mises comme protection dans le passé, permet de se rappeler, de s'amuser et de profiter de la vie, aide à bien dormir et sans cauchemar, pour pas avoir de cauchemar. Vous allez me dire, vous allez avoir l'impression que ce sont un peu toujours les mêmes vertus. Oui, ici, disons que c'est la partie réflexion rapide, abattre les barrières mises, protection du passé, qui sont aussi
m'aide à calmer et à ne pas prendre des décisions à la légère trop rapidement. Donc voilà, ça on a fait le tour, je pense, des bracelets. Il reste un bracelet que je n'ai pas sur moi aujourd'hui mais que je portais par exemple hier. C'est un bracelet avec du quartz tourmaline. C'est un bracelet qui est avec des perles qui sont légèrement plus grosses. Donc toutes les autres ce sont des pierres, vous voyez, sur mon bras. Je trouve que c'est super joli. Je trouve que ça fait spécial. Tout le monde n'a pas un... Enfin, il n'y a personne qui a ce combo de petits bracelets sur lui. Je trouve ça très joli et élégant. Et donc, ce bracelet-là au quartz tourmaline, celui-là, il aide à résoudre les conflits intérieurs et les combats intérieurs. Permet de mettre les contraires en harmonie, maintient la vitalité. C'est une pierre de protection des idées négatives extérieures. Voilà. Donc, toujours les mêmes vertus, le même... parce qu'il y a des pierres qui... Oui, c'est un bracelet que je trouve très beau et qui m'attire en fait. C'est une pierre dans laquelle il y a des autres petits cristaux, comme s'il y avait des petits morceaux de secret. Et c'est une pierre que je peux porter sur tout. D'ailleurs, en général, ce sont des pierres qui vont avec, comme si c'était des pierres qui étaient attirées par ma personnalité. Allez, c'est dingue, c'est parfois un peu dingue, mais voilà, il y a des pierres qui m'intéressent pour le moment pas du tout, comme par exemple le quartz rose, ni l'améthyste, voilà par exemple, ça viendra hein, peut-être un jour, mais voilà. Alors, il reste cette bague que vous avez déjà vue souvent dans mes vidéos, parce que je parle beaucoup avec les mains. C'est donc cette bague qui est en pierre en rhodorite, donc c'est une pierre rose, rose mi-laiteuse, vous l'aurez vu en photo voilà, de près, et cette pierre, elle aide à pardonner, elle aide contre les piqûres d'insectes, elle favorise la compréhension réciproque, elle aide l'estomac, calme le stress, les trop-pleins d'émotions, aide à surmonter les blessures du passé. Ces deux pierres-là, ces deux bagues-là, ce sont des pierres que je porte tous les jours. Le péridot, les bracelets, ça va changer, ça va évoluer en fonction de mon humeur du matin ou de ce que j'ai besoin ou de ce que je ressens et tout. Mais ces deux pierres-là, donc la pierre de lune et la rhodorite, ce sont les deux pierres que je garde sur moi tout le temps et qui m'aident terriblement. Je sais qu'elles font partie de moi et ce sont des pierres qui sont comme des petites sœurs. Ouais, comme des petites sœurs, comme des petits anges sur mes épaules. Et donc je les trouve d'abord très belles. Très belles. Elles sont en argent, ce sont des pierres, ce sont des bagues en argent. Elles ne changent pas de couleur, elles sont magnifiques. L'argent. Celle-ci, c'est une pierre qui n'est pas, c'est une bague qui n'est pas ajustable, mais pour le moment, je la porte ici et avec le temps, je pourrais la porter si je prends du poids, je pourrais la porter sur mon annulaire. Et celle-ci, donc comme je vous ai dit, c'est une qui est ajustable. Qu'est-ce qui reste encore comme pierre? Parce qu'on n'a pas fini, hein, les gars. On n'a pas fini. Quand je vous dis que je suis grosse consommatrice, c'est pas de n'importe où. Hein. Alors, la biche a choisi, elle, deux pierres. Elle a choisi donc le lapis lazuli. Je vous montre, voilà, c'est un bracelet qu'il a choisi, qu'il a beaucoup porté pendant les vacances et pendant un mois, qu'il porte un petit peu moins parce que le système de fermeture est difficile. Donc, je pense que je vais essayer de plutôt lui trouver un bracelet avec des pierres... moyenne pour cette pierre là parce que c'est une pierre qui l'a très vite attirée. Donc c'est une pierre, donc comme quoi vous allez voir que nous ne cherchons pas les mêmes vertus. Donc lui, il a choisi cette pierre qui l'a attirée, qui favorise l'intégrité, la dignité, les contacts et l'amitié. C'est une pierre de vérité. Elle aide à dire la vérité et à l'accepter. Voilà, c'est une pierre qui ressemble énormément à ma biche, donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'elle l'a... C'est pas une pierre qui va lui apporter quelque chose, je pense, oui peut-être dans des nuances, mais je pense que c'est une pierre qui l'a reconnue comme étant une pierre... une pierre frère,
Voilà. Et alors, il a choisi une autre, une géode, là, qui est dans notre living, mais qui va aller par la suite dans son bureau. C'est le Septaria sauvage. Donc, c'est une géode. Une géode, c'est comme une boule, c'est une sphère, et qui a des propriétés, enfin, qui est juste sublime. Je pense pas que la photo va bien vous la montrer. Elle est très lourde, donc je peux pas la déplacer de peur de la casser. Elle est sur un pied en olivier. Et celle-ci aide à rester inébranlable dans des situations difficiles sans se refermer sur soi, aide à rester accessible, aide à exprimer ses sentiments et permet d'accepter ses propres émotions. Je pense que cette pierre-là ils se sont rencontrés, mais là, pour moi, quand je vois cette rencontre-là entre la biche et cette pierre, c'est plutôt une pierre qui lui apporte quelque chose. Qui peut l'aider, voilà, donc ça ne m'étonne pas qu'il l'ait choisi parce que voilà, ce sont parfois des vertus dont il a besoin. Alors nous avons encore fait un achat, mais c'est un achat décoration, c'est une pierre qui doit encore être maintenant accrochée. Voilà, je voudrais l'accrocher dans le hall. C'est de l'orthocéra, cette pierre est juste sublime. C'est un fossile coquillage, donc c'est une pierre qui existe depuis des milliers d'années et je la trouve juste superbe. Donc c'est une excellente arme pour se protéger des forces maléfiques et malfaisantes. Elle nous protège de la nous apporte de la rapidité d'esprit, nous montre une direction. C'est la simplicité, la vivacité, la tonicité. Elle nous aide à prendre des décisions claires et précises. Et elle est sublime. C'est une pierre avec c'est vraiment, on dirait, c'est un fossile, quoi. Et c'est super beau, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est très beau. Et j'ai hâte de pouvoir la voir dans le hall et pouvoir venir la caresser, en fait. La caresser. J'ai envie de pouvoir, vous savez, il y a comme ça des objets, enfin, je sais pas si vous avez ça, mais j'ai envie d'avoir des objets à caresser dans ma maison. Si vous trouvez que j'ai l'air de péter une durite, je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert à ça, donc voilà. Alors, maintenant, il reste deux pierres que la cacahuète a choisi en plus. Donc, il y a ce bracelet en hématite, mais il a choisi encore deux autres pierres qui l'ont attiré. Donc, c'est la pyrite en groupe. Vous aurez la photo. C'est une pierre qui est très jolie. Aussi, qui lui apporte la confiance en soi, révèle les secrets et les souvenirs refoulés, rend ouvert, direct et honnête. Elle est bonne pour la mémoire, stimule les facultés intellectuelles et donne le sens de l'organisation, et c'est un bouclier d'énergie. Donc, elle est sur sa table de nuit, et ce sont toutes des rencontres, hein, ces pierres sont des rencontres. Et ça ne m'étonne pas parce que je pense qu'il recherche à améliorer sa mémoire avec ses difficultés de dyslexique sévère. Il cherche à améliorer sa mémoire, à stimuler ses facultés intellectuelles, à mieux s'organiser. Et donc voilà, c'est pour ça que j'y crois tant. C'est parce que ce sont des choses, ce sont des rencontres. Ces pierres sont des rencontres. Quand vous rentrez dans un magasin comme ça, il y a des milliers de pierres, hein, des milliers, quoi. Et on est attiré par une pierre, et cette pierre, c'est comme si elle disait: je sais que c'est ça que tu as besoin, je sais que je suis comme toi, ou c'est ça dont tu as besoin, prends-moi. Voilà. Et alors, la cacahuète a pris encore un autre objet. Il a pris un œuf Célestine. Il est juste magnifique. C'est un œuf qui est aussi sur son bureau pour étudier. Il permet de se détendre. C'est de la bienveillance et de la douceur. Apaise les douleurs et renforce les os. Calme les angoisses et permet d'éviter les conflits. Donc voilà, il se plaint énormément de douleurs articulaires. Je pense qu'il grandit trop vite. Et donc voilà, ma cacahuète, c'est mon nuage, c'est ma crème fraîche, c'est ma chantilly. Souvent je le compare à quelque chose de très doux, et ça ne m'étonne pas qu'il a choisi cette pierre-là, parce que c'est tout à fait ma cacahuète, quoi. Et alors, le grand trésor, lui, a été attiré par une seule pierre, une seule.
Et donc nous, on était en pleine recherche, en pleine rencontre dans la boutique. On partait tous dans des côtés différents et tout. Et lui a choisi une seule pierre. Il a choisi donc le cristal de roche, qui lui, c'est pour être plus clair, favorise la perception de sa propre voix intérieure, aide à mieux formuler ses idées et à mieux communiquer, favorise l'auto-guérison. C'est une pierre idéale pour les cartésiens et les têtus. Et ça aussi, c'est, mais écoutez, c'est un peu, je sais pas, ça fait un peu bizarre là, j'ai un trop plein d'émotions. Donc voilà, je trouve ça beau, toutes ces rencontres qu'on a eues avec ces pierres, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc, et qui nous aide tous. Et c'est ça que je trouve tellement beau, c'est que mes garçons ont, s'ils sont aussi intéressés, ont pris ça avec leur cœur et leur tendresse et tout. Et il y a eu des rencontres que eux aussi ont eues vis-à-vis des pierres, et je trouve ça tellement beau, quoi. Donc voilà, ça m'étonne pas. Ici, c'est formuler ses idées, à mieux communiquer. Là, mon grand trésor, avec lui-même aussi sa dyslexie sévère. Mes 2 enfants sont dyslexiques sévères. Donc voilà, a parfois du mal à structurer ses idées, à utiliser, à communiquer de manière claire. Je trouve que depuis qu'il a cette pierre, il fait des choix plus en conscience de qui il est. Donc voilà, puis c'est quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un de très, quand même, malgré tout, de très carré et d'assez têtu. Et cette pierre lui a apporté un peu quand même de l'ouverture d'esprit. Donc c'est très bien. Et alors, on termine sur une autre pierre dont j'ai eu besoin et que j'utilise tous les jours. Je l'ai un peu mise, je l'ai un peu sortie de toutes les autres pierres parce que c'est une pierre que j'ai sous mon oreiller. Vous l'aurez entendu dans toutes ces vertus dont je parle. Je parle souvent de cauchemars, de sommeil agité. J'ai eu par le passé énormément de cauchemars, toujours les mêmes. Je ne sais pas si vous faites des cauchemars toujours identiques, si vous faites des cauchemars ou si pas. Comment se passe votre sommeil? N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, à partager, parce que je sais, Dieu sait qu'on peut vraiment souffrir des nuits difficiles qu'on peut avoir. Et j'ai commandé donc de la lépidolite. C'est une pierre que je trouve aussi très jolie, qui est toute fine, que j'ai mis dans un petit pochon et qui est en dessous de mon oreiller. Et ça a été assez rapide, c'est-à-dire que je ne fais plus de cauchemars. J'ai été par exemple 2 jours à la mer, non 3 jours à la mer, j'ai dormi 2 nuits à la mer et j'avais oublié de prendre mon lépidolite parce que je n'ai pas cette habitude. Le lépidolite est dans mon lit et donc je n'y pense pas, mais donc je suis partie à la mer et donc je n'ai pas pris mon lépidolite et sur ce séjour j'ai fait 2 cauchemars. Donc je suis rentrée, comment vous dire que je pense que je ne partirai plus sans mes pierres parce que ça m'a épuisée ces deux nuits de cauchemar. Donc le lépidolite, vous l'aurez vu, je trouve que c'est super belle. Elle calme les cauchemars, apporte la sérénité, libère de la peur de l'inconnu, utile dans les périodes de grands changements. Et bon, entre le déménagement, enfin tout, pour les enfants, l'angoisse que j'ai eue avec l'école, l'adaptation dans ma nouvelle maison, dans mon nouveau quartier, voilà la distance, on va dire, de quelques kilomètres d'avec mes parents et avec ma famille, mes habitudes et tout. Voilà, je suis heureuse d'avoir eu ces pierres pour m'aider et soulage aussi contre les douleurs du dos. Eh bien oui, les douleurs articulaires du dos et des genoux et tout. Quand je fais mes séances de sport et tout, eh bien ça me fait du bien d'avoir cette lépidolite à mes côtés toutes les nuits. Donc c'est une pierre que je consomme toutes les nuits. Ensuite, et pour finir, je vais vous parler de pierres dont j'ai hérité.
La marraine de la biche est décédée il y a quelques années de ça. Et c'était une personne qui était fort chère à notre cœur, à notre famille, à mes 2 enfants, à mon mari et à moi-même aussi. Et c'est une personne qui utilisait des pierres. Et ça y est, j'ai nouveau une vague d'émotions, désolée. Hein. C'est une personne qui y croyait et je suis triste de ne pas avoir pu communiquer avec elle et de connaître ces pierres déjà à ce moment-là. On aurait pu voilà, partager quelque chose de très chouette. Et j'en ai parlé à ma mamie, hein, à ma belle-mère, de cette passion et de ces rencontres avec les pierres et tout. Et elle m'a dit, bah, tu sais, j'ai à la maison une boîte avec les pierres, parce que la marraine de la biche, c'était la meilleure amie de ma belle-mère. Et donc elle me dit, j'ai une boîte avec plein de pierres que j'ai hérité de la marraine, et donc je voulais, si tu veux, je te les transmets. Et donc ça a été très beau parce que j'ai pu les recevoir, et je vais vous les montrer vite fait parce que ce sont des pierres qui, ce sont pas des pierres que j'ai choisies, ce sont des pierres que j'ai autour de moi dans mon living. J'en ai un petit peu partout, et mon grand trésor, qui n'avait qu'une seule pierre, donc de la cristal de roche, a voulu prendre une pierre de la marraine de mon mari pour la garder près de lui. Donc ça, c'est cette pierre-là, c'est la rose des sables. Je vous mets la photo. Donc elle aligne la colonne vertébrale, retend la peau après une opération, favorise l'ouverture d'esprit, renforce le développement spirituel et freine les emportements. Et ça ne m'étonne pas que c'est mon grand trésor qui l'ait pris, parce que parfois il peut s'emporter facilement parfois, pas souvent, hein, c'est rare, mais quand il s'emporte, ça part parfois un peu en cacahuète. Et donc voilà, ça ne m'étonne pas, renforce le développement spirituel, freine les emportements, favorise l'ouverture d'esprit. Et donc voilà, c'est une pierre que donc mon grand trésor a hérité. Et puis il y a ces 3 pierres que j'ai et qui sont aussi très belles, qui sont spéciales, qui ne sont pas des pierres que voilà, j'aurais choisi, hein, honnêtement, moi-même, mais c'est comme si l'esprit de cette personne était avec nous. Donc il y a le sulfate de cuivre qui est un conducteur d'énergie, qui améliore, la créativité, qui apporte l'harmonie, l'amour pour tous, qui soulage les douleurs articulaires. Donc voilà, je me suis dit, ce sont des pierres qui vont être utiles pour nous aussi, pour moi en particulier, pour la biche, parce que avec le fait du sport et de la perte de poids, et l'âge venant quand même aussi, parfois on peut avoir un peu mal par-ci par-là, et donc ça peut être utile, mais ça ne m'étonne pas que ce sont des pierres que la marraine de mon mari avait choisies, parce qu'elle souffrait énormément du dos, des genoux, des mains. Elle a vraiment utilisé ces pierres comme aussi une alternative aux médicaments, et ça m'étonne pas, quoi. Alors il y a l'apatite aussi qui réduit l'appétit, aide à comprendre le pourquoi du surpoids, aide à l'estomac, maintient des os, des dents, aide et soulage les douleurs articulaires et aide à garder les idées logiques. Donc pour moi, les choses qui seront... Voilà, ce pourquoi j'ai gardé la pierre, c'est toujours pour aide l'estomac, aide à comprendre le pourquoi du surpoids, parce que c'est pas parce qu'on se fait opérer de l'estomac que pour autant on se fait opérer de la tête, quoi, hein, du cerveau. Donc voilà, il faut continuer à être alerte et à faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà. Et puis alors il reste le quartz fumé fantôme que nous avons, qui est une très jolie pierre, et il faut dire que la cacahuète s'intéresse énormément aux pierres, lui aussi, parce que c'est lui qui m'a donné le nom de la pierre. Quand je l'ai vu, il m'a dit « Oh mais maman, ça c'est un quartz fumé fantôme ». J'étais assez admirative, je me suis dit « Waouh, c'est beau ». Donc là, c'est le dépassement de soi, atténue la peur de l'échec,
est utile en cas de douleur, aide à traverser les choses difficiles et oppressantes, chasse les idées noires et la dépression, efficace pour les jambes et les hanches. Et ça ne m'étonne pas, donc toujours les hanches, voilà, ce sont des pierres que l'on va pouvoir vraiment utiliser, qui sont... pour moi, c'est une transmission, ce sont des rencontres. Alors, pour ceux et celles qui veulent savoir comment est-ce que je les recharge, parce que au bout d'un moment, ben, parfois on peut avoir le sentiment qu'il y a une pierre ou l'autre qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et donc, je l'ai fait une seule fois depuis que je suis à la maison. J'ai mis mes pierres, je les ai d'abord passées à l'eau. Les unes ont besoin de la terre, l'autre ont besoin d'eau claire, d'eau salée et tout. Je les passe sous de l'eau claire, simplement. Je les ai mis sur un plateau et puis je les ai mis dehors. Lors d'une pleine lune, je les ai mises là pour les recharger. Et dès le lendemain, j'ai senti que c'était même assez intense, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à me dire, bah, je suis pas obligée de porter peut-être toutes mes pierres, tout ça en même temps. Il va y avoir une surcharge. Et donc, je fais évoluer mes pierres le matin. Oui, je les fais évoluer. Je mets plutôt aussi, puis plutôt là, puis on en a partout dans la maison, donc je sens que la maison est protégée. Je suis heureuse de ces rencontres. C'est un budget, c'est certain, mais je me sens beaucoup plus sereine depuis que je les ai. Je me sens de mieux en mieux, psychologiquement, mais aussi physiquement, et j'ai aucun regret. Alors pour ceux et celles que ça intéresserait, je me dis peut-être que ça vous intéresserait, pourquoi pas. Voilà, si vous voulez avoir un inventaire des pierres que j'ai, envoyez-moi un mail à mon adresse mail qui est en barre d'infos, hein, vous n'hésitez pas à aller voir ça. Et je vous enverrai les vertus et les photos des pierres dont vous auriez, par exemple, vous me dites, voilà, cette pierre-là m'a plutôt attiré qu'une autre, tu as parlé plutôt de cette vertu-là, de cette pierre-là et tout, est-ce que tu pourrais m'envoyer, ben, je suis toute prête à vous envoyer les photos des pierres dont vous avez besoin et que j'ai, mais c'est pas pour autant que ce sont les... Il faut vraiment aller, quand vous êtes dans ce genre de boutique, c'est vous laisser guider par les pierres et voir ce qu'elles vont vous dire, ce qu'elles vont vous attirer. Maintenant, ben, peut-être qu'une pierre ou l'autre que moi j'ai vous a attiré, vous a dit, oh tiens, ben, ça j'ai senti comme une communication. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisante. Ah, mais si, j'ai oublié de vous dire, il faut tout vous dire, c'est que donc j'ai 3 livres à la maison qui me parlent, qui m'aident. J'ai ce petit guide de purification et entretien des pierres et des cristaux selon la lithothérapie bioénergétique qui est de Regina Martino. Donc voilà, qui me donne des instructions sur comment purifier et nettoyer mes pierres. Ensuite, j'ai commencé avec ce bouquin-là qui est un inventaire des 400 pierres aux vertus thérapeutiques que j'ai reçu lors de mes premiers achats dans la boutique à Lyon. Et puis, je me suis acheté il y a peu un livre qui est le livre de Philippe Permout que j'ai acheté chez Nature et Découverte pour ceux et celles que ça intéresse en Belgique, qui est Ces pierres qui guérissent. C'est un guide pratique de lithothérapie. Et donc j'en suis à... J'ai déjà lu l'introduction, les cristaux, la préparation et préparation au travail, comment choisir. Voilà. J'ai lu les 13 premières pages. Non, ça, voilà. Voilà. Donc, c'est un livre qui vous explique comment utiliser les pierres, qui vous donne... qui vous explique, en fait, les guides pratiques des pierres en fonction des couleurs qu'ils ont. Donc c'est les filles qui font la Java. Donc en fonction de la couleur, vous pouvez retrouver telle ou telle pierre. Donc ça, je trouvais très très bien. Et puis alors, il y a aussi toute une partie
qui vous aide quand vous avez tel ou tel problème psychologique. Il y a telle ou telle pierre, on vous dit quelle ou telle pierre vous pouvez utiliser. Puis il y a aussi la partie physique, vous souffrez de tel ou tel problème, eh bien vous pouvez, on vous propose telle ou telle pierre. Donc ça c'est le livre que j'ai commencé à lire, qui est facile à lire et tout, et que ça va être du vrai bonheur. Donc voilà. Alors, je suis épuisée, je suis crevée de vous avoir parlé de tout ça, d'avoir été, cette vidéo aura peut-être duré 1 heure, j'en sais rien, peut-être. Voilà, et je ne vais pas la découper en petits bouts, je ferai pas ça. Voilà, c'est une première pour moi. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment complète. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre voilà, vos questions en barre d'infos. Si je vois qu'il y a trop de questions, ben je ferai voilà, une vidéo complément avec toutes des réponses à des questions que vous vous serez posées. Je suis capote, les gars. Je suis capote. Voilà. D'avoir parlé, d'avoir laissé les émotions aussi me submerger plusieurs fois pendant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions, qu'elle vous aura fait du bien et qu'elle ouvrira peut-être votre esprit à cette pratique. Et si ce n'est pas le cas, ben, j'imagine que vous ne serez pas resté jusqu'au bout. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle nuit sans cauchemar et avec toute la sérénité que je vous envoie. Ciao!